des lions du Sénégal, parce que je rappelle que l'équipe du Maroc s'appelle les lions de l'Atlas, mais il n'y a aucun lion sur le territoire marocain. Les lions vivent dans la forêt, le Sénégal a des forêts, mais c'est la vérité. Les Sénégalais, quand ils disent que ce sont les lions de la Teranga, il y a vraiment des lions au Sénégal, dans les forêts du Sénégal. C'est la vérité. Vous partez en Casamance et partout, il y a des vraies forêts là-bas. Il n'y a pas de forêt au Maroc. Les lions ne vivent pas dans le désert. Or, le Maroc, c'est désert. Donc, les lions de l'Atlas, on ne sait pas trop. On les a montré que c'est des lions en papier, en réalité des lions made in China. Donc, les faux lions en question, hein, les faux lions de dessin animé, ils ont perdu le match et l'arbitre a sifflé la fin du match. Pip, pip, pip. Quand ils ont fini, l'article d'IFAB dit désormais aucune instance juridique ne peut annuler cette décision de la fin. Et qu'est-ce qui a été fait, mon frère Romaric? Attends, on a donné. Vous avez gagné parce que vous avez piqué des serviettes et que les joueurs ont transpiré, n'ont pas pu s'essuyer. Certains buts ont pu rentrer. Heureusement, même ça, vous n'avez pas pu faire ça aux joueurs sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas eu ce comportement de lâche face à vous. Ils se sont comportés comme des hommes dignes et intègres. Deuxième élément, vous avez corrompu tout le staff. Tout le monde a vu. Vous avez assassiné des journalistes. Tout ça pour pouvoir gagner un match. Vraiment. Jusqu'à aller enlever la vie aux gens. Troisième chose que vous avez fait, où les gens ont vu que vous êtes des corrompus et des corrupteurs. Lorsque le Sénégal est rentré, est revenu quand même, les Sénégalais sont comportés comme des hommes dignes. Ils ont dit c'est pas grave. Parce que rappelez-vous, ce qui a fait sortir les Sénégalais du terrain, c'est quoi? C'est que qu'on appelle ça, l'arbitre a été hyper corrompu par ces gens-là. Les Sénégalais sont comportés de manière digne. Ils sont revenus sur le terrain. Et ils ont gagné avec un but qu'ils ont marqué. Un but normal. Leurs gars là qui avaient des joueurs qui avaient des grosses fesses, on dirait je vais pas pour ne pas que ça saute, on dirait un Woubi. Il a raté une panenka qu'il voulait faire. Et qu'est-ce qu'on a vu sur le stade? Dès que le type a tiré le penalty, automatiquement on a affiché goal avec le drapeau du Maroc. Vous avez tous vu ça? C'est ce qui montre qu'en réalité, ils avaient prévu que le penalty a été prévu. Ils avaient déjà dit à l'arbitre, tu vas siffler un penalty, même sur une erreur banale, tout ça, débrouille-toi pour faire siffler un penalty. Et dès qu'il y aura le penalty, on va donner ça à Ibrahim Diaz. Et toi, l'informaticien, écris déjà but avec le drapeau du Maroc parce qu'on sait déjà que c'est gagné. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont rentrés, exactement. Voilà pourquoi dès que le type a tiré Panenka, le ballon n'était même pas encore arrivé. C'est-à-dire que le ballon était en haut entre le pied du tireur et les mains du gardien du Sénégal. Au milieu là-bas, le ballon était encore dans les airs qu'on a écrit but avec les drapeaux du Maroc. Et dès que le gardien a enlevé ça, ils se sont dit merde les gars. Ils ont automatiquement enlevé ça. Mais malheureusement, les gens ont des smartphones. Tout le monde a filmé. On appelle ça de la corruption. C'est pour ça que l'arbitre, normalement, quand le Sénégal a quitté le match, la loi est claire. Premièrement, les lois de la CAF sont valables pendant le tournoi et sont caduques après le tournoi. Si vous voulez sanctionner un joueur ou une équipe, faites-le pendant le tournoi. Parce que dans les articles 83 et 84, il est écrit que c'est valable pendant le tournoi. Si les joueurs quittent, soit vous sifflez forfait pendant le moment. Le Sénégal était prêt à partir avec la dignité plutôt que de rester sur un match qui était bourré de forfaitures, bourré de gens qui volaient les serviettes et d'un arbitre qui était profondément corrompu. S'ils avaient sifflé la fin, le Sénégal serait rentré au Sénégal. Même si la coupe était restée avec les Marocains seraient restés avec une coupe teintée d'indignité. Je rappelle que eux aussi c'est comme ça ils ont gagné leur première CAF. Ils avaient quitté le terrain. C'est-à-dire que les mêmes personnes dont la seule victoire c'est d'avoir quitté le terrain et ils sont revenus. Après on leur a donné la coupe. C'est là où vous voyez leur petite étoile. Ils n'ont pas d'autres coupes à part ça. Les mêmes se plaignent aujourd'hui que le Sénégal qu'on leur donne la coupe avec la même chose que eux ils ont fait à l'époque. Les Sénégalais sont revenus. On dit ceci, si tu acceptes que des joueurs reviennent sur un terrain après être sortis, donne-leur tous des cartons jaunes. Mais tu sais pourquoi il ne leur a pas donné des cartons jaunes où il n'a pas déclaré forfait? Pourquoi? Parce que on avait déjà prévu le penalty. Il s'était dit de toute façon les gars, quand ils vont revenir, dites-leur seulement d'accepter le penalty. S'ils acceptent le penalty, on va marquer. Nous on a déjà écrit dans l'informatique, on a déjà écrit Maroc a gagné. Donc donnez le penalty. C'est pourquoi on leur a donné le penalty. Et puis malheureusement ils ont raté. On leur a donné penalty, ils ont raté. Donc les gars, soyez des hommes. Maintenant, il y a un truc qu'on appelle l'IFAB.
C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Une institution qu'on appelle l'IFAB, qui dicte les lois du sport. Et tout le monde est censé, l'UEFA, la CAN, tout ça, ils sont censés accepter ça. Qu'est-ce que l'article 5 de l'IFAB dit? Il dit que les décisions de l'arbitre sont définitives. Quand un arbitre siffle quelque chose et que l'action est passée, on ne peut plus revenir sur ça. Merci. Une question. La fin du match. Une question. Est-ce que normalement, vu que l'arbitre était le propriétaire du match, c'est lui que le seul qui décide pendant le match, comment encore on va arracher la coupe au Sénégalais pour dire que c'est eux qui ont fauté, que c'est eux la faute que la CAF arrache la coupe au Sénégalais. Alors que c'est l'arbitre même qui doit lui-même subir les conséquences de son acte. Mais le pire, c'est quoi? C'est que l'arbitre devrait normalement recevoir des sanctions pour ça. Mais la loi de l'IFAB, l'article 5 de l'IFAB est clair. Lorsque l'arbitre donne une décision sur le terrain, cette décision ne peut être annulée par aucune instance après le match. Il y a une souveraineté de la décision de l'arbitre sur le terrain, c'est pour éviter la pagaille. Ceci dit que l'arbitre il est le maître du match. C'est pourquoi tout le monde fait tout pour essayer de corrompre un arbitre, parce que quand un arbitre siffle une action, même si l'action est mauvaise, mieux vous contestez l'action. Les Sénégalais savaient ça. Les Sénégalais se sont dit, les gars, nous on connaît la loi. Nous on n'est pas les voyous. On connaît la loi. Nous savons que la loi dit que après ce match-là, nous on ne pourra plus aller se plaindre pour aller dire que voilà, on nous a volé des serviettes, tout ça là. Si on veut, nous on n'a qu'à quitter le match ici. C'est pour ça que les Sénégalais ont dit, soit on quitte, on conteste la décision que l'arbitre est en train, des décisions qu'il est en train de prendre parce qu'on voit bien qu'il y a une corruption, on quitte le terrain. Soit on accepte cette corruption et quand le tournoi va finir, on va perdre le match à cause de ces malversations et on ne pourra plus se plaindre ailleurs. Parce que l'article de l'IFAB nous dit que les décisions d'un arbitre sur le terrain sont irrévocables. Une fois qu'il a filmé la fin, il a sifflé la fin. Donc si l'arbitre voulait appliquer les lois de la CAF, il fallait qu'il sanctionne les Sénégalais sur le terrain parce qu'ils ont quitté le match. Or, il n'a pas fait, il les a laissés rentrer. Il a continué le match, il a sifflé le but. Il leur a donné le pénalty, ils ont perdu, c'est lâche. Et il a sifflé le but du Sénégal qu'ils ont gagné. C'est après le match. Est-ce que tu sais qu'on a donné des sanctions au Sénégal? On a dit, bon, les Sénégalais, le fait que vous soyez sortis là, vous devez payer une amende, je pense, et deux de vos... deux de vos... Ça c'est sur le terrain. Voilà ce qui s'est passé sur le terrain. Et c'est à cause de ça là que ces gens-là sont fâchés partout sur nous. Maintenant, le Sénégal n'a pas parlé. Hein. Le Sénégal a dit, ok, vous avez décidé de nous sanctionner parce qu'on a quitté le match. Il n'y a pas de souci. Il y a 2, je crois, joueurs sénégalais qui étaient sanctionnés pour les prochains tournois, qui ne devaient plus jouer 2 tournois prochains. Je crois que le capitaine et puis un autre, je ne sais pas, on les a sanctionnés. Le Sénégal a accepté, ils ont dit, il n'y a pas de souci. On leur a dit de payer une amende ou un truc comme ça là. Il n'y a pas de souci. Le sélectionneur du Sénégal a été sanctionné. Le Sénégal a dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais ces gens-là sont partis, et en plus le Sénégal n'a pas parlé parce qu'ils étaient en plein Ramadan. Ils n'ont pas voulu faire la pagaille. Quand la sanction est tombée, les Sénégalais n'ont pas voulu parler. Regardez comment ces gens-là sont. Ils n'ont pas voulu parler parce qu'ils ont respecté leur mois saint. C'est quand le Ramadan est fini. C'est-à-dire qu'en plein Ramadan, les Marocains qui étaient en train d'insulter les gens, ce qui n'est pas censé se passer. Les Sénégalais, il n'y a pas longtemps, là, le Ramadan est fini, cette semaine dernière. Ils ont attendu que le Ramadan finisse, maintenant pour commencer à répondre maintenant, vaillamment. Mais sinon, en plein Ramadan, ils ont seulement ri, ils ont seulement considéré que c'était drôle, ils ont dit, bon, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous voyez un peu qu'ils se sont comportés de manière digne depuis le début. Maintenant, à la fin du Ramadan, ils ont dit, bon, les gars, Ramadan est fini, maintenant c'est la guerre. Ils ont respecté leur mois. Donc, les Marocains, je vais chuter par là pour dire ceci, les gars. Vous avez perdu. Vous avez voulu tricher. Maintenant, il faut assumer. Maintenant, vous savez pourquoi le roi du Maroc et les Marocains sont frustrés? Il y a une psychologue marocaine qui s'appelle Jamila, je crois qu'El Glaoui, tout ça. Il s'appelle souvent comme ça. C'est un vrai nom, El Glaoui. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Les Glaoui en français, ça veut dire les noyaux. Mais eux, il y a un nom qui s'appelle El Glaoui. J'ai posté même sa vidéo dans notre groupe Telegram. Jamila El Glaoui. El Glaoui, sérieux. Les Glaoui en français, c'est les noyaux. Bon, elle a dit que, en fait,
les psychologues, l'association des psychologues du Maroc ont constaté qu'il y a eu un stress post-traumatique de la majorité de la population marocaine suite à la défaite de la CAN. C'est-à-dire que la défaite de la CAN, les Sénégalais ont causé un trouble de stress post-traumatique. C'est-à-dire que le traumatisme post-traumatique, c'est-à-dire qu'après un traumatisme, le cerveau fonctionne de manière dysfonctionne. Il dit que beaucoup de cerveaux des Marocains commencent à dysfonctionner après ça, parce qu'ils ont perdu. Et pire encore, le gouvernement marocain comptait sur la victoire pendant la CAN pour faire oublier un événement qui s'était passé là-bas. Vous savez, il y a un événement qui s'était passé juste avant la CAN où beaucoup de Marocains sont sortis dans la rue pour venir dire non les gars, nous faisons semblant de donner aux yeux du monde l'image que le Maroc c'est cool, c'est joli, c'est bien. Mais en réalité ce n'est pas le cas. Les hôpitaux sont délabrés. Les écoles sont délabrées. Pour se donner bonne conscience, on essaie de faire du racisme et d'insulter les autres pays d'Afrique. Mais en réalité, on est pire que eux. Tout est délabré partout. Et ils sont descendus dans la rue pour lutter contre la pauvreté. On les appelait la Gen Z. Et le gouvernement marocain comptait maintenant sur la victoire pour que le peuple, vous savez, comme disait un empereur romain, je ne sais pas si c'était Jules César, qui disait, donnez-leur du divertissement et du pain, les jeux et du pain, et ils ne s'occuperont pas de politique. Donc il a voulu appliquer ça en leur donnant une victoire. Exactement. Il a voulu leur donner du pain et des jeux, donc les jeux. Malheureusement pour eux, ils ont perdu. Et là, ils se sont dit, merde. Normalement, quelqu'un devait donner la coupe. C'est un Marocain, je sais pas, le roi du Maroc ou bien un officiel du gouvernement marocain, ou un des suivants du roi, ou son fils, quelque chose comme ça, devait donner, ou son frère, devait donner la coupe. Mais malheureusement, il n'a pas voulu. Il a donné à le type de la CAF là. Et puis la CAF, aujourd'hui, je crois que c'est Claude le roi et beaucoup d'autres l'ont dit que il y a un gars qui s'appelle Fouzi Ledja. Fouzi Ledja le Marocain. Il est extrêmement corrompu. C'est l'un des corrupteurs des mecs de la CAF. C'est le sélectionneur de leur équipe. Un corrompu de la pire espèce. On dit la fuite parce qu'il a honte. Parce qu'il avait honte. Il y a Fouzi Ledja et il y a Motsepe qui s'occupe de la CAF actuellement, sont des corrompus. Et si tu ajoutes ça, l'autre là, comment il s'appelle, le gars de la FIFA là, il s'appelle comment déjà, j'ai oublié son nom. Si tu ajoutes à ça le gars de la FIFA, Infantino. Dani Infantino. Et toi là, Motsepe, Fouzi Ledja, Infantino, c'est des corrompus jusqu'à l'os. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Lolita Express, Jeffrey Epstein ont fait des escalades au Maroc. Ben évidemment, le Maroc est toujours connu sur ça. Donc, les gars, laissez. C'est pour la première fois qu'une équipe gagne une coupe par email. Ayez honte, on vous envoie email pour dire, les gars, vous avez gagné la coupe 3-0. Sur le terrain, vous n'avez pas marqué. La seule façon de gagner un match avec dignité, les gars, c'est de faire rentrer un ballon. C'est vraiment, hein. La seule façon de gagner un match, c'est de prendre le ballon avec ton pied, de l'aller le mettre dans qu'on appelle ça, dans le poteau là. Tant que tu n'as pas fait ça là, 3-0 là, vous avez eu ça où? Le Sénégal, vous n'avez pas pu faire rentrer. Le gardien du Sénégal est un champion, attention, hein. Le gardien du Sénégal, vous n'avez pas pu lui mettre un but. Or, les Sénégalais ont pris le ballon. On dirait le Bangala. Ils ont mis dans le but. C'est-à-dire que dans le poteau du Sénégal. De la même manière, on mis le Bangala dans le Poitou. C'est comme ça, ils ont pris le ballon, ils ont fourré ça bien dans le... Malgré le fait qu'il y avait un gars pour empêcher ça, votre gardien. Mais vous n'avez pas pu faire l'inverse. Et après, on vous envoie un email pour dire, écoutez, on vous donne 3 buts fictifs. Les gars, c'est comment ça? 3 buts imaginaires. Tous, les ballons, me disent ça, on voit la fleur, la tomate. Alors là, ils vous mettent... Vraiment, hein, sécurisez le live de Romaric, s'il vous plaît. On leur a donné 3 buts imaginaires. Les gars, vous voulez ou non, on a gagné, et on voit quelques Marocains. Il y a des Marocains qui sont dignes, qui ont dit, les gars, écoutez, moi je ne peux pas accepter 3 buts imaginaires, les gars. Il y a des Marocains qui ont refusé cette coupe-là, qui ont dit, écoutez les gars, j'invite tous les Marocains à refuser ça parce que ça c'est de la honte. Comment vous pouvez nous pousser à accepter 3 buts imaginaires qu'on n'a jamais pu marquer,
À quel moment on les a marqués dans le vent par la sorcellerie? Faites la sorcellerie. Marquer 3 buts en rêve et puis venir crier sur les réseaux sociaux. Eh voilà, nous sommes des champions. Mettez-nous une étoile.